Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans notre page santé de Midi Ensemble, nous allons parler de l'acné. C'est la pathologie cutanée qui motive le plus les consultations chez le dermatologue. 8 adolescents sur 10 sont concernés par ce problème, à tel point que les boutons d'acné sont devenus une image caricaturale de l'adolescence. Mais figurez-vous que ce problème ne concerne pas que les jeunes gens, les bébés, les femmes enceintes ou bien même les trentenaires peuvent avoir ce genre de problème. Vous allez voir, dans cette émission, nous allons essayer de comprendre comment l'acné s'installe et surtout, nous allons vous dire comment s'en débarrasser. Alors ne changez pas de chaîne. Avec mon plateau, une spécialiste, une dermatologue, Chantal Azoghi-Zetoun. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour nous donner vos précieux conseils. Vous êtes donc dermatologue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis n'oubliez pas que cette émission, c'est avant tout la vôtre. Vous pouvez envoyer vos questions ou bien vos commentaires à Marianne Bougrin, fidèle devant son poste d'ordinateur. Elle intervient en direct tout au long de l'émission. Pour lui écrire, n'hésitez pas à utiliser le mail qui s'affiche en bas de votre écran. Si vous voulez tout savoir sur l'acné, eh bien, c'est maintenant. Restez là. C'est un mal bien connu des adolescents. L'acné est une maladie de peau répandue et mal vécue. Boutons rouges, points noirs, kystes, les traitements abondent pour venir à bout de cette maladie. Dans des pays occidentaux, vous savez, 90% des adolescents sont touchés. Et même si l'acné disparaît, elle suscite beaucoup d'angoisse. Le reportage de Lise Barenbaum et on en parle tout de suite après. Éruption de boutons rouges, de points noirs et de kystes, l'acné est le cauchemar de beaucoup d'adolescents. Elle touche le plus souvent le visage et le thorax, mais aussi le dos, le torse, voire même le cuir chevelu. L'acné est le reflet de réactions qui ont lieu dans les glandes sébacées. Ces glandes logées dans la peau produisent du sébum. S'il en manque, la peau sera sèche et facilement gercée. Au contraire, s'il y en a trop, la peau deviendra plus grasse et acnéique. L'excès de sébum obstrue le conduit des glandes sébacées, ce qui facilite la prolifération des bactéries. Lorsque le follicule bouché se dilate trop, des lésions apparaissent sous forme de points noirs et de microkystes. Dans les pays occidentaux, entre 80 et 90% des adolescents sont atteints d'acné. Les garçons sont plus touchés que les filles. Dans la majorité des cas, l'acné disparaît entre 20 et 30 ans, mais il arrive qu'elle persiste. On parle alors d'acné tardive. L'acné a de multiples origines. À la puberté, la poussée hormonale entraîne une augmentation de la production de sébum. Chez la femme, les fluctuations hormonales peuvent provoquer l'apparition de boutons d'acné 2 à 7 jours avant les menstruations. La grossesse et la ménopause peuvent aussi être pourvoyeuses d'acné. Un trouble du fonctionnement des ovaires ou des glandes surrénales peut aussi entraîner une éruption. Outre les adolescents, les personnes qui prennent certains médicaments, comme la cortisone, et les travailleurs exposés à certains produits chimiques sont aussi à risque. Des complications sont possibles. Cicatrices, comédons, papules, pustules, nodules ou même kystes peuvent laisser leur empreinte sur la peau. Sur le plan psychologique, l'acné nuit en général à l'estime de soi des adolescents. Les mesures de prévention sont simples, se nettoyer les zones atteintes 2 fois par jour avec un savon nettoyant doux, réduire son exposition aux rayons solaires, ne pas toucher les lésions, se raser si nécessaire, limiter sa transpiration et se démaquiller avec précaution. L'acné juvénile se traite facilement, mais chez l'adulte, elle est plus difficile à soigner. Les lésions sont lentes à guérir car elles prennent du temps à se former. 2 types d'acné existent, l'acné légère qui se caractérise par des comédons et des boutons rouges. Les traitements sont nombreux, gel, lotion, crème, savon à base de peroxyde de benzoyle, d'acide salicylique ou de soufre. L'acné modéré ou grave implique une inflammation de la peau. On peut la soigner par des traitements cutanés à base de rétinoïdes ou par des antibiotiques. Par voie orale, un traitement hormonal comme la pilule anticonceptionnelle ou l'ingestion d'isotrétinoine, un dérivé de la vitamine A, peuvent aussi faire leur preuve. En cas de traitement spécial, le médecin peut intervenir en clinique en pratiquant des incisions ou en injectant un médicament anti-inflammatoire pour accélérer la guérison. Alors Chantal Azoghi-Zetoun, on a fait un tour d'horizon large dans le reportage. On va revenir point par point sur cette acné. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors l'acné, c'est une maladie du follicule pilosébacé. Qu'est-ce que c'est le follicule pilosébacé? C'est l'association du canal du follicule pileux d'où va sortir le poil, où est accrochée une glande sébacée qui va sécréter le sébum, qui est le gras de la peau. Alors cette glande en fait va faire le siège d'une perturbation avec une hypersécrétion de sébum, et ce sébum va s'accumuler dans le canal excréteur du poil, du sébum. Il va s'accumuler et va se former ainsi le comédon. Le comédon il peut être ouvert à la peau,
Et s'il est ouvert à la peau, il est exposé à l'oxygène, il va s'oxyder, il va prendre une couleur un peu foncée, on avait appelé ça le point noir. Et s'il reste fermé, ça va faire un point blanc, un petit grain sous la peau, et qui s'appelle le microkyste. Alors ça, c'est les formes débutantes. Ça commence comme ça, par des lésions qu'on appelle rétentionnelles, le comédon, le microkyste. Mais dans la plupart des cas, il va y avoir une inflammation qui est liée en fait à la prolifération d'un germe, d'une bactérie qui est présente normalement au niveau de la peau, mais qui, au niveau du sébum, quand il y a un excès de sébum, va proliférer et va entraîner une inflammation et l'apparition de lésions inflammatoires comme des papules qui sont des boutons rouges ou des pustules, des lésions purulentes. Pourquoi ça arrive le plus souvent à l'adolescence ? Alors à l'adolescence, il y a une explosion d'hormones qui vont apparaître et marquer le début de la puberté. L'hypophyse va sécréter des gonadotrophines qui vont elles-mêmes entraîner une production d'androgènes, d'hormones mâles, par le garçon, par les testicules du garçon et donc la testostérone, mais aussi par les ovaires de la petite fille qui vont sécréter à la fois des estrogènes et de la testostérone également. Il y a les glandes surrénales qui sont des glandes au-dessus des reins qui vont elles aussi sécréter des androgènes, des hormones mâles. Et donc ces hormones vont entraîner une hypersécrétion, une hyperactivité des glandes sébacées, produire plus de sébum. Quels sont les symptômes exactement de l'acné ? Alors les symptômes dans les acnés légères qu'on a vu dans le reportage, on va avoir surtout des lésions rétentionnelles, c'est-à-dire des comédons ouverts ou fermés, des points noirs ou des microkystes. Et dans la plupart du temps, on va avoir une inflammation avec l'apparition donc de lésions inflammatoires, des papules, des pustules. Dans des accès plus sévères, on va avoir des gros boutons qui sont des nodules et des macrokystes inflammatoires infectés qui, elles, vont entraîner la plupart du temps des cicatrices. Et d'où le risque en fait à long terme. Alors justement, cette acné est plus ou moins importante. Est-ce que ça peut être plus grave chez les sujets qui ont des antécédents familiaux ? Tout à fait. 70% des acnéiques ont des antécédents dans la famille proche, c'est-à-dire les parents, les frères et sœurs. Et plus l'acné est sévère chez les parents ou dans la famille proche, plus elle risque d'être sévère chez celui qui en est atteint. Alors on va regarder tout de suite le résumé des causes de l'acné. L'acné a plusieurs causes parmi lesquelles on peut citer l'hérédité. On vient d'en parler avec vous. Il est fréquent d'avoir des antécédents familiaux d'acné. Dans ces cas, l'acné est plus souvent difficile à traiter car on ne peut pas encore influer malheureusement sur la génétique. Le stress. L'acné n'est pas une maladie due au stress, mais il est reconnu que le stress est un facteur déclencheur de poussée d'acné. Et puis les hormones. L'acné est une maladie qui est influencée par le système hormonal. Donc voilà, tout ça, ce sont tous les critères qui peuvent favoriser l'acné. Alors nous sommes descendus dans les rues de Tel Aviv et nous vous avons demandé à vous si vous avez eu de l'acné et surtout si vous avez réussi à le traiter. Regardez. Oui, mon fils en a eu. Je ne sais pas, juste les percer en espérant qu'ils ne reviennent plus. Mais ils reviennent quand même, c'est simplement la puberté. Non, j'espère jamais. Non, je n'ai jamais eu d'acné, Dieu merci. Oui, et j'ai arrêté de manger du chocolat pour ne plus en avoir. Oui, j'ai déjà eu de l'acné, mais j'ai pris un médicament assez fort où je devais faire des prises de sang tous les mois pour voir si tout se déroulait normalement. Comment ça s'appelait déjà Roaccutane, et ça a très bien fonctionné. Au début, j'ai eu une énorme poussée d'acné, mais c'était normal. Et ensuite, tous mes boutons ont disparu et ne sont jamais revenus. Oui, beaucoup. J'ai essayé beaucoup de crèmes, mais rien n'a marché, donc j'ai juste attendu que ça parte. On vient de voir dans cette tranche de population, tout le monde sait au moins ce que c'est que l'acné. En tous les cas, ce qui est rassurant, c'est qu'ils ont tous été traités d'une manière ou d'une autre. Allez, on va retrouver tout de suite Marianne pour les questions téléspectateurs. Marianne, bonjour. Oui, bonjour Valérie. Alors nous avons reçu un message de Mélodie qui habite à Paris et qui se demande s'il y a une relation entre l'acné et l'alimentation. Alors effectivement, c'est un sujet... On vient d'entendre le chocolat dans le micro-trottoir. Alors il y a beaucoup de mythes, c'est très controversé. Il y a sur le chocolat, en fait, c'est plutôt un mythe. Ça n'a jamais été prouvé. Et les graisses également, ça n'a jamais été prouvé par des études sérieuses qu'il y ait un lien. Oui. Par contre, il y a eu des études assez récentes, il y a 2 ans, je crois, où on a établi un lien entre le lait, les produits laitiers
et également les sucres, les glucides d'absorption rapide qui auraient une influence. Donc on peut conseiller. Charcuterie, non. Charcuterie, ça n'a pas, non, c'est un mythe, ou en tout cas ça n'a pas été prouvé scientifiquement. Tout de suite, Marianne, pour une autre question téléspectateur. Oui, effectivement, une autre question, celle de Cécile de Marseille, qui a entendu parler d'un laser anti-acné. Et elle aimerait donc avoir des précisions sur cette technique. Alors, docteur, qu'est-ce que c'est exactement ce laser anti-acné ? Alors, le laser, d'abord, on sait que c'est un faisceau composé d'une lumière monochromatique qui est amplifiée, qui est dirigée sur les lésions. On utilise le laser énormément, de plus en plus en médecine. Et dans l'indication d'acné, on l'utilisait plus régulièrement dans les cicatrices d'acné, où il sert toujours à lisser la peau, à induire par la formation de puits dans le derme, induire une production de nouveaux collagènes. Mais ces derniers temps, effectivement, on utilise aussi le laser. Il y a des nouveaux lasers qui vont traiter aussi l'acné évolutive. Et ça peut marcher. Alors, il y a des lasers. Par quel mécanisme? En fait, ils vont induire une photothermolyse, c'est-à-dire ils vont chauffer le derme au niveau des lésions, au niveau des glandes sébacées, et léser ces glandes sébacées pour obtenir une réduction de la sécrétion de sébum, et ils vont aussi agresser un petit peu et réduire la formation de l'infection. Et par ce biais, effectivement, on peut espérer une réduction de l'acné. Mais c'est quand même un traitement de deuxième intention. C'est un traitement cher qui n'est pas pris en charge ni par les sécurités sociales, ni en France, ni en Israël, en fait. Mais il y a des solutions. Mais ça peut marcher. Ça peut être aussi une indication chez les gens qui ne veulent pas prendre des médicaments. Alors justement, la transition est toute faite. On a parlé de l'alimentation. Parlons des médicaments. Est-ce qu'on peut avoir de l'acné à cause des médicaments? Tout à fait. Tout à fait. La liste est longue. En tête de liste, on a les traitements hormonaux, comme les pilules, surtout les pilules de deuxième génération. On a les stérilés, imprégnation de progestérone, et tous les traitements hormonaux, et aussi la cortisone, qui peut beaucoup provoquer d'acné, non seulement par voie orale, mais aussi même quand on l'utilise dans des injections, dans des douleurs articulaires, voire dans des sprays pour le nez, pour les rhumes. Et encore beaucoup d'autres médicaments comme les antiépileptiques, et même les vitamines comme la vitamine B12 peuvent entraîner de l'acné. Oui, alors on parle souvent quand on est maman, et c'est toujours très surprenant, de l'acné du nourrisson. Qu'est-ce que c'est? Alors, l'acné du nourrisson est très fréquente. Elle peut toucher jusqu'à 20% des nouveau-nés. Ça apparaît dans les jours qui suivent la grossesse. Et elle ressemble un petit peu à l'acné d'adolescent. Et il va y avoir des comédons, des microquistes. C'est très impressionnant d'ailleurs. Hein. Et oui, ça peut être très léger, ça peut être impressionnant, un petit peu comme l'ado. Ça peut être des acnés très légères ou plus importantes. De manière, elles sont entraînées, on dit qu'elles sont entraînées par la sécrétion d'hormones de la mère en fin de grossesse qui stimulerait les glandes surrénales chez le nouveau-né. Et de manière générale, elles partent spontanément. Il faut éviter de les traiter par des traitements agressifs comme ceux qu'on donne à l'adolescent, parce que la peau du bébé est très fragile. On laisse l'acné... on met rien du tout, ça part tout seul. Et l'acné pendant la grossesse? L'acné pendant la grossesse est aussi très fréquente sous l'influence des hormones estrogènes et progestérone qui sont sécrétées en grosse quantité. Elle touche 40% environ des femmes enceintes. Et là, il y a un problème particulier au niveau du traitement parce que beaucoup de traitements utilisés pour l'acné sont contre-indiqués en cas de grossesse. Le Roaccutane dont on a parlé dans le reportage est un rétinoïde et est tératogène, peut entraîner des malformations chez le bébé. Oui. Et les antibiotiques aussi du groupe des tétracyclines peuvent entraîner des malformations dentaires, des problèmes de coloration dentaire chez l'enfant. Oui, alors on vient de parler de l'adolescence, on vient de parler du bébé, on vient de parler de la grossesse. Alors là, on pense que c'est terminé. Eh bien non, parce qu'on peut avoir aussi de l'acné après 25 ans. Hein. Tout à fait. Vraiment, il n'est pas rare de voir arriver des jeunes femmes après 25 ans qui me disent « mais il n'y a pas de raison, j'ai 25 ans ». Mais en fait, non, 40% des femmes entre 25 et 40 ans ont encore de l'acné. Allez, on va retrouver tout de suite Marianne pour une autre question téléspectateur. Marianne. Oui, alors une téléspectatrice nous dit que son fils a beaucoup d'acné, même si elle sait que cela guérit en général à l'âge adulte. Elle s'inquiète tout de même sur les nombreuses cicatrices qui sont apparues sur son visage. Alors à votre avis, que peut-il faire pour éviter de garder des marques à vie ? Alors, tout d'abord, il faut consulter un dermato vite. Effectivement, chaque lésion inflammatoire, surtout si c'est des lésions importantes à type de nodules ou de kystes, est une cicatrice potentielle. Donc, en fait, il faut les traiter au plus vite, consulter un dermato qui lui donne un traitement adapté.
et traiter vite. Alors, on va regarder ensemble, Chantal, les soins d'hygiène du visage en cas d'acné. Alors, il faut nettoyer délicatement les zones atteintes par l'acné le soir avec un produit nettoyant doux spécifique pour les peaux acnéiques. Le matin, il faut privilégier l'eau froide sans savon. On évite le soleil parce que c'est un vrai faux ami, le soleil, puisqu'il améliore un peu l'acné lors des expositions. Et quand on observe des poussées de ceci après l'acné, bien par ailleurs, le soleil est souvent contre-indiqué avec les médicaments et les crèmes utilisées contre l'acné. Alors, il ne faut surtout pas percer les boutons. Voilà. Et puis, les manipulations des boutons d'acné, vous le savez, ça peut aggraver justement l'apparition des cicatrices ou bien des taches brunes. Également sur la peau. Bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous avez vu, ça a été vite. On a fait le tour de la question. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve très vite pour un nouveau thème. Restez avec nous. Midi ensemble, ça continue.